Quelque chose ne va pas? Laissez la colère m'envahir. Sans pouvoir me contrôler, j'ai giflé Miko qui m'a regardé complètement abasourdi. Bordel, Sarah, qu'est-ce que tu viens de faire? Je suis partie en courant. Toute la colère qui m'habitait s'est évanouie au moment où ma main a touché la joue de Miko. Bon sang, mais c'est quoi ce monde? Je me sens vraiment idiote. Je leur ai fait confiance encore une fois. Comment n'ai-je pas pu comprendre plus tôt? Je vais retourner dans ma chambre. Je n'ai pas vraiment envie de parler à d'autres personnes maintenant. À peine arrivée dans ma chambre, quelqu'un a frappé à ma porte. Sans ouvrir, j'ai demandé qui était là. C'était Valkion et Miko. Bien sûr, ils m'ont demandé d'ouvrir pour discuter un peu plus calmement de toute cette histoire, mais j'ai refusé. Je ne suis pas assez apaisée pour pouvoir parler de ça. Je n'ai d'ailleurs envie de parler avec personne. J'ai fermé la porte à clé et je suis partie me lever dans le lit. Pour ne pas les entendre à travers la porte, j'ai placé mes coussins sur mes oreilles. S'il vous plaît, allez-vous-en très vite. Quelques jours passèrent et pour tout avouer, je m'isolais. Je ne souhaitais voir personne. Je ne digérais pas cette énième trahison. Je suis perdue, mais faisons face à la réalité. Rester enfermée n'est pas une solution. Cela ne sert même à rien. Je dois être plus forte que tout ça. Je suis peut-être en colère contre certains membres de la garde étincelante, mais les membres de la garde d'elle, eux, n'ont rien à voir avec ça. Je ne dois pas oublier qu'Icar ne semblait pas au courant pour la potion. Allez, Sarah, sors d'ici et reprends ta vie de membre de la garde. Je suis arrivée dans la bibliothèque et me suis dirigée vers le bureau d'Icar. Oh, Sarah, qu'est-ce qui t'est arrivé ces derniers jours? Je ne t'ai pas beaucoup vue et tu n'étais pas en mission à ce que je sache. Non, j'étais un peu malade. Je pense qu'il est préférable de mentir. Elle n'a pas l'air d'être au courant. Cette histoire ne regarde que moi et les principaux intéressés. Tu vas mieux, j'espère. Oui, rassure-toi. Est-ce que tu aurais une mission pour moi? Bien sûr. Regarde, je regarde ça. Notre équipe de nettoyage est un peu sur les rotules. Plusieurs membres sont tombés malades. Il doit y avoir vraiment un truc qui court en ce moment. Brrr. Ça te dérangerait? Non, pourquoi ça? Certains sont souvent réticents à faire du ménage. C'est souvent pour eux une corvée de tous les jours. Il n'existe pas de sous-travail. Bien raisonné. Tu peux aller voir Karen, c'est elle la chef remplaçante pour aujourd'hui. Ah, c'est vrai qu'elle déteste sa saleté. Et maintenant que j'y pense, c'est vrai que les couloirs et jardins du QG sont toujours d'une extrême propreté. Je n'avais jamais pensé à ce côté de la garde d'elle. Je devrais leur prêter main forte plus souvent. Hé, Karen! Oh, salut Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Icar m'a dit que l'équipe de nettoyage avait besoin de renfort. Effectivement, on est face à une hécatombe. Qu'est-ce qui s'est passé? Garde-le pour toi, mais... Ils ont un peu trop fait la fête ces derniers temps et ils le vivent très mal. Ah, ce n'est pas sérieux. Du tout. Enfin, ce n'est pas mon problème. Qu'est-ce que je dois faire, du coup? Prends ça. Il faudra que tu fasses le ménage dans les couloirs et aussi un coup de serpillière dans la cuisine. Et quoi d'autre? On verra selon ton avancée. Ok, ça marche. C'est parti pour le couloir. Bon, le balai, c'est fait. Maintenant, je vais passer un peu la serpillière. Ce tapis est une vraie plaie pour ceux qui veulent faire le ménage correctement. Allez, rebelote sur ce couloir. J'en aurai fini, donc je n'en finirai donc jamais. Eh, ne te plains pas, j'ai fait l'autre moitié. Toi aussi, tu es dans l'équipe ménage? Oui, Karen m'a recruté pour la journée. Haha, ce n'est pas étonnant. J'ai mis toutes les chaises sur la table avant de passer le balai et de lever le sol. Ça m'a pris un temps fou. Je suis bien contente d'avoir fini. Tout est fait, je vais retourner voir Karen. Mission accomplie, chef. Parfait, tu nous as vraiment bien aidés. Merci beaucoup. Tu as autre chose?
Non, ça ira. Je ne voudrais pas abuser de ton temps. C'est gentil. Ok, ça marche. À plus tard. Bizarre, elle ne m'a rien demandé au sujet de mon contentieux avec Miko. Se pourrait-il qu'elle ne soit au courant de rien pour une fois? Enfin, je suis toute poisseuse. Je ferais mieux d'aller prendre une douche. J'irai ensuite à la bibliothèque pour lire un peu. Je suis retournée dans ma chambre pour prendre quelques affaires avant de rejoindre les douches communes. 3 jours passèrent et je reprenais peu à peu mes activités en tant que membre de la garde d'elle. Je rendis plusieurs fois service aux techniciens de surface de la garde d'elle. Ils étaient vraiment gentils, ce qui me faisait du bien. J'avais eu le malheur de croiser Valkion pendant que je dînais. Il avait tenté de me parler, mais j'avais refusé. J'étais toujours incapable de leur pardonner et je pense que je le serai toujours. Cependant, après avoir discuté de la situation avec Leftan, je comprenais un peu mieux leurs raisons. Ce qui n'est pas tolérable, c'est leur mensonge encore une fois. Et je peux encore moins pardonner les méthodes utilisées pour me forcer à boire cette ignoble potion. Le fait que je n'avais aucun choix est plus qu'un détail. Je suis en quelque sorte une prisonnière ici. Tu exagères un peu, je trouve. J'exagère? Je ne peux pas rentrer chez moi, je n'ai pas le droit de prendre des décisions me concernant et l'on ne me fait pas confiance. Alors j'appelle ça être votre prisonnière. Tu ne peux pas rentrer chez toi car nous sommes incapables de te renvoyer pour le moment. Et que cela impliquerait de gros sacrifices de notre côté. Vous me laisseriez partir ailleurs sur Eldaria, chez les Fengwang par exemple? Donc, je suis votre prisonnière. Mais non, on te laisserait partir si tu voulais et si nous étions certains que tu serais en sécurité. Vraiment? Vraiment? Mais je ne te cache pas que cette idée est loin de me plaire. Je n'ai pas envie que tu partes loin d'ici. J'aurais pu m'enfuir d'ici. Je ne pense pas que tu aurais tenu longtemps, seul dans ce monde que tu ne connais pas. C'est vrai, il a raison. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai jamais opté pour cette idée. Leftan, je ne sais pas si tu te rends compte de ce qu'ils m'ont fait. J'ai tout perdu. Ma famille, mes amis, ma vie. Même si un jour je rentrais chez moi, que trouverais-je? Personne. Personne ne se souviendrait de moi, de mon existence. Il n'existe plus aucune trace de mon passage sur cette terre. C'est bien ça? Oui, ce sort a pour effet de t'effacer, physiquement comme psychologiquement de la mémoire de tout humain t'ayant côtoyé ou ayant entendu parler de toi. J'avais bien compris ça. Pas la peine de remuer le couteau dans la plaie. Je suis comme morte pour ce monde. Sarah. Alors si ça peut te rassurer, toi, Miko ou tout Eldaria, non, je ne partirai pas. Mais je ne te cache pas que si j'ai l'occasion d'aller chez les Fengwang ou même chez les Kappa, il y a des chances que je la saisisse. Maintenant, si tu veux bien m'excuser, j'aimerais cesser de parler de ça. D'accord, je comprends. N'hésite pas à venir me parler, quand tu le voudras. Je vais aller voir Kiro, tiens. Cela fait un moment que je n'ai pas pris de nouvelles quant à ces fameux cours d'histoire d'Eldaria. Salut Kiro! Ah tiens, il n'y a personne. Je me demande où il peut être. Sarah! Salut Mary, comment vas-tu? Super bien, et toi? T'as fait quoi aujourd'hui? Pas grand-chose encore. Je recherche Kiro justement pour pouvoir m'occuper. Ah bon? Il est pas à la bibliothèque? Eh non. Ah mince alors! Oh mince alors! Et toi, que fais-tu? Je me cache. Tu te caches? De qui? De ma maman. Elle veut me faire manger des brocolis. C'est caca boudin. Pour le coup, je ne peux pas lui donner tort. Mais je ne peux pas l'appuyer. Ce ne serait pas très adulte. Bon, tu me pardonneras, Mary, mais je recherche Kiro. À plus tard. À plus tard. Chrome, tu n'as pas vu Kiro? Alors déjà, tu vas dire bonjour et après tu poses des questions, ok? Désolée. Bonjour. Tu abordes toujours les gens comme ça. Eh, t'as pas vu un tel? Généralement, oui. Tes parents t'ont super bien éduqué, bravo. Chrome. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser à mes parents, au fait qu'ils avaient sans doute oublié qu'ils avaient eu un jour une fille à éduquer. Sarah, ça va? Pourquoi tu pleures? Hein?
Je ne pleure pas. Si tu ne pleures pas, alors un de tes yeux le fait pour toi. Il a essuyé une larme qui coulait sur ma joue. Mince, je ne pense pas que mes émotions, je ne pensais pas que mes émotions allaient m'envahir comme ça. Ça doit être une poussière dans l'œil. Vraiment? Oui, je ne vois pas pourquoi je pleurerais sinon. Donc, bonjour, monsieur. Auriez-vous vu par le plus heureux des hasards Sir Keroshan? Je suis désolée de vous répondre par la négative, mais je n'ai point vu Sir Keroshan de la Licornette par ici. Ah, mais où est-il? Pas de souci, merci quand même. De rien. Et Karen, tu n'aurais pas vu Kero par hasard? Il n'est pas à la bibliothèque, le nez fourré dans un bouquin comme d'habitude. Et non, pas cette fois. Il est peut-être allé boire un verre avec Icar, tu as vérifié? Ah non, j'y vais. Bon, il faut croire que le tuyau de Karen n'était pas fiable. Ah, Kero, je n'ai pas arrêté de te chercher. Ah bon? Tu as de la chance, je suis revenue à l'instant. En tout cas, tu as l'air de bonne humeur, pas comme les autres jours. Ça va mieux, oui. Tu ne veux toujours pas m'en parler? Disons que c'est un problème dont je veux m'occuper seule. Ok, pas de souci. Tu me diras quand tu t'en seras sorti, ok? Ça marche. Et alors, ça se passe bien avec l'équipe de ménage? Ah, elle m'a fait peur à débarquer comme ça sans prévenir. Oui, très bien. Super, ils m'ont dit que du bien de toi. Tant mieux. Je file. Kiro, je te laisse les dossiers XBZ 879 et FG 987X sur le bureau. Ça marche, à tout à l'heure. Eh bien, on dirait que vous vous entendez à merveille en ce moment. Comment ça? Elles sont où vos éternelles disputes? Celles qui font frémir les murs du QG. Tu as loupé la dernière hier soir. À quel sujet? De la soupe. Vraiment? Je dois bien avouer que cette fois-ci, les torts étaient partagés. Je n'ai pas envie d'en savoir plus. Moins j'en sais, mieux je me porte. Grand bien te fasse. Pourquoi es-tu venu ici, au fait? Ça fait un moment, mais on avait parlé des cours, le cours à Eldaria. Je voulais savoir si tu avais des nouvelles. Oui, et des bonnes. Je comptais justement venir te voir dans la soirée pour t'en parler. Avec une joie certaine, j'appris que Kéroum avait trouvé un professeur pour m'expliquer les bases de l'histoire d'Eldaria. Si j'étais disponible le lendemain matin, un cours me serait accordé. Bien sûr, j'ai accepté. Tu as aussi une évaluation à passer dans l'après-midi. Reviens me voir après ton cours, nous en reparlerons ensemble. Ça marche. Le lendemain arriva très vite. Mon premier cours, je vais enfin pouvoir en connaître un peu plus sur ce monde. Je comprendrai peut-être mieux tout ce que j'ai pu lire jusqu'à présent. Je suis arrivée devant un jeune homme qui me paraissait presque humain. Il m'emmena près du parc de la Fontaine, n'aimant pas faire cours dans un endroit étriqué comme une salle de classe. J'eus la surprise d'y trouver un visage qui ne m'était pas inconnu. « Qu'est-ce que tu fais ici? »« Toi, qu'est-ce que tu fais ici? »« Je viens prendre des cours d'histoire, mais ce sont des cours de niveau débutant. »« Je sais. Pourquoi tu ne prends pas des cours de niveau supérieur? »« Parce que je suis cela. Mais tu risques de t'ennuyer. »« Oh, je suis nulle en histoire, voilà tout. Si bien que tout le monde se moque de moi et j'en ai marre. Tu es si nulle que ça? » Disons que si la nullité était un critère d'excellence, je serais une femme parfaite dans ce domaine. Le cours commença rapidement et par les bases les plus simples, la création d'Eldaria. Pour ma part, j'essayais de savoir à quelle époque de mon monde cela correspondait. Dites, avant qu'Eldaria ne soit créée, qu'est-ce qui a déclenché l'envie des Fairies de s'expatrier, si je puis dire? Il existe plusieurs facteurs et plusieurs théories. Nous n'avons malheureusement pas écrit notre histoire correctement avant le siècle dernier, donc je ne saurais certifier la véracité totale de mes propos. Beaucoup s'accordent à dire que ce sont les croisades quelques siècles auparavant qui ont fait germer l'idée d'un exil parmi les races les plus sages et les plus anciennes des Fairies, les dragons. Que leurs âmes reposent en paix. C'est à partir de cette période que la méfiance des hommes envers les Fairies a commencé à grandir de plus en plus.
Cela reste un peu flou pour moi. Avez-vous des événements de la Terre en point de repère, si ce n'est pas trop demandé? Je ne sais pas à quel point elle était connue, mais l'une des nôtres a été mise au bûcher à cause de ses dons de clairvoyance. Elle s'appelait Jeanne, une Arcadienne. Jeanne, comme Jeanne d'Arc? Une Arcadienne? C'était une race de féeries ayant des dons de voyance. C'était? Oui, selon les derniers référencements, ils se sont éteints. Comment les féeries peuvent s'éteindre? Pas de reproduction, si je peux me permettre, ou par génocide. La race était vouée à l'extinction. Ça va te paraître bizarre, mais dans l'histoire de mon monde, il y a une Jeanne d'Arc très connue pour recevoir des messages de Dieu. Elle a été brûlée. Par contre, elle n'était pas du tout une féerie ou même une Vailienne. Jeanne était le fruit de l'union d'une humaine et d'une lignée de Faéliens d'origine arcadienne. Donc ça ne m'étonne pas que votre histoire n'en fasse pas mention. J'ai peine à y croire. Ce serait une drôle de coïncidence quand même. Je pense que la théorie d'une Jeanne d'Arc arcadienne, commune à nos deux mondes, est très intéressante. En tout cas, les faits semblent concorder. Et du coup, si je me souviens bien, c'est sa mort qui a déclenché le grand exil? Pas du tout. Oups. Le grand exil commença un siècle plus tard environ. C'est ce que nos aïeuls ont accompli. Ce que nos aïeuls ont accompli, puissent leurs âmes reposer en paix. C'est un toc de langue, cette prière? Fut le sacrifice bleu. Le sacrifice bleu? Je n'en ai jamais entendu parler. Je n'ai jamais vu ce nom mentionné dans les livres que j'ai pu consulter. Icare semble choqué que je ne connaisse pas. Notre professeur bafouilla tandis que la mine d'Icare s'assombrissait. Il m'expliqua que quand les féeries comprirent que la relation humain-féerie était à un point de non-retour, ils décidèrent de lancer le sacrifice bleu. C'était une incantation puissante qui n'avait jamais été pratiquée auparavant, une solution de dernier recours pour préserver leur père. Elle avait été décidée par un conseil de 3 races, les dragons, symbole de la force, le Fengwang, symbole de la sagesse, et les daimons, symbole de la puissance. Les dragons et les daimons furent choisis en sacrifice pour créer le monde d'Eldaria, mais les daimons eurent peur de voir leur race s'éteindre. Ils trahirent le pacte qu'ils avaient conclu et ne se sacrifièrent pas, seuls les dragons tinrent parole. En faisant cela, ils ont provoqué l'instabilité de notre monde, le manque de fertilité de nos terres, l'inconstance des portails, tout. Absolument tout est de leur faute. Le pire dans tout cela, c'est qu'ils n'ont pas échappé à l'extinction. Comment ça se fait? Tu penseras peut-être que c'est une vengeance basse, mais plusieurs de nos ancêtres, fous de rage à l'idée que la parole sacrée ne fut tenue, les chassèrent et les tuèrent jusqu'au dernier. Des 3 races, il n'en reste maintenant plus qu'une, les Fengwang. Attendez. Les dragons sont tous morts? Oui, ceux qui avaient encore quelque force après la création de Daria sont morts de leurs blessures quelque temps plus tard. Mais les portails, ils s'ouvrent avec eux? Plus ou moins, disons que ce que nous appelons machins de dragons sont des objets rares que nous avons nommés ainsi pour ne jamais les oublier. Même si un morceau d'os d'un vrai dragon est essentiel à l'ouverture d'un portail, haha. Quel bordel! Moi qui pensais devoir chasser un dragon, me revoilà au point de départ. Question bête, mais les Fengwang, ils n'auraient pas pu se sacrifier à la place des Daimon? Non, bien qu'ils soient à ce jour l'une des races de féeries les plus puissantes, ils n'étaient rien comparés aux Daimon et aux dragons. Leur sacrifice aurait été comme jeter une goutte d'eau dans un océan de la taille de l'univers, sans vouloir exagérer trop. D'accord. L'heure est passée si vite. Je vais devoir vous faire faux bon, mesdames. Pas de souci, merci d'avoir pris ton temps pour nous. Notre enseignant est parti et j'en ai profité pour discuter avec Icare. Je n'étais pas du tout au courant de toute cette histoire. Comme on te l'a dit, jusqu'au siècle dernier, nous n'étions pas très bons élèves pour préserver notre histoire. On a quelques textes par-ci, par-là, mais le plus gros reste de tradition orale. Je peux comprendre. C'est pareil dans ton monde? Pas vraiment. Nous avons réussi à reconstituer une grande partie de notre histoire. Bien sûr, certains pans restent inconnus ou obscurs selon les pays, les régions ou les époques. Mais c'est vrai qu'à l'heure actuelle, nous avons tellement de médias qu'il est difficile de perdre ou de ne pas noter une information aussi infime soit-elle. Je lui ai expliqué rapidement notre niveau technologique, les ordinateurs, Internet,
La télévision même et tout ce qui en découlait, elle était assez impressionnante d'entendre tout ça. En imaginant Icar devant notre technologie, je me mis à rire. Elle n'avait jamais quitté Eldaria. C'est surréaliste, je n'arrive pas à y croire. Je comprends mieux ton malaise avec notre magie maintenant. Votre technologie, ça c'est de la vraie magie. C'est plutôt de la science, haha. Je n'en reviens vraiment pas. Tu me donnes tellement d'idées pour des romans fantastiques. Sarah, tu voudrais bien me reparler de ton monde à l'occasion? Pas de souci. Je vais voir Miko et lui raconter tout ça. Elle ne va jamais me croire. Des boîtes où on voit des gens bouger et où on les entend parler. C'est fou. Elle est partie en se parlant à elle-même. Quel drôle de personnage. Ce n'est pas tout. Je dois aller voir Kiro au sujet de cette évaluation. Je me demande ce que c'est. Salut Kiro. Coucou Sarah. Alors ce cours c'était comment? Très instructif. J'étais étonnée d'y retrouver car... Chut, n'en parle surtout pas. Ah bon? Oui, elle est super complexée par ça. Il n'y a pas de complexe à avoir. Je sais, mais c'est dans son caractère. Elle a du mal à accepter qu'il y a des domaines qu'elle ne puisse maîtriser. Même s'il y en a des tonnes, il faudrait qu'elle baisse un peu la barre, non? Tellement. Si elle le faisait avec elle-même, elle le ferait peut-être avec les autres. Je le souhaite surtout pour toi. Haha, merci. Enfin, je venais te voir au sujet de cette fameuse évaluation. Ah oui, il s'agit de thèses et compétences. Je t'explique ça. Bravo, tu vas passer ta première évaluation liée directement à ta garde. Comme c'est la première fois que tu joues l'épisode, tu seras donc amené à passer l'évaluation liée à la garde Obsidian. Mais rassure-toi, lors de ton prochain replay, libre, nous te laisserons le choix de recommencer cette partie de l'épisode ou d'en choisir une autre. Ces séquences te permettront de débloquer les dialogues supplémentaires, mais non essentiels à l'histoire de ce jeu. Elles t'offrent également la possibilité de varier ton épisode d'un replay à l'autre. Accomplis ton devoir et rends ton chef de garde fier. Ah, c'est une épreuve de force, d'adresse et de stratégie qui t'attend. Vraiment? Au moins un domaine auquel j'ai pu m'entraîner. J'espère que tu auras une excellente note alors. J'espère aussi. Je dois me rendre où? Dans les jardins. Il semblerait que les entraînements soient à l'extérieur. Ça marche. Salut Valkion, je viens passer l'évaluation. D'accord, battons-nous alors. Quoi? Valkion s'est avancé pour m'attaquer. C'est l'heure de ton évaluation de force. Tu vas devoir te battre contre Valkion. Essaye de le vaincre en réussissant tes QTE. C'est parti Valkion, je t'attends. J'ai évité quasiment tous les coups de Valkion et j'ai même réussi à lui en asséner quelques-uns. Je m'étais jusque-là entraînée avec mes armes et j'étais étonnée de m'en sortir aussi bien avec mes petits plans. Nous avons continué de nous battre un petit moment. Valkion testait différents angles d'attaque et de défense, observant ainsi mes réactions. Au bout d'un moment, je m'effondrais épuisée. Je fis un signe à Valkion pour lui annoncer ma reddition. Il me tendit alors une serviette et une gourde avant de m'aider à me relever. Impressionnant. Tu es beaucoup plus doué que je ne l'aurais imaginé. Beau travail. Merci. Bon sang, j'ai du mal à reprendre mon souffle. Je peux m'en aller? Repose-toi 5 minutes avant quand même. D'accord. Après quelques minutes, je me suis sentie mieux. Je me suis levée en direction du kiosque central. Sarah, oui? Je suis désolée, pardonne-moi. Je suis sincèrement désolée si mon attitude a pu te brusquer ou te blesser. Valkion, ce que tu m'as fait n'est pas pardonnable. Comment aurais-tu réagi si je t'avais fait la même chose? Je ne sais pas. Je comprends que tu sois en colère, mais je ne veux pas que tu le sois pour toujours. Je ne sais pas quoi faire. Je suis tiraillée entre le fait que je ne tolérerai sûrement jamais ce qu'il m'a fait, mais en même temps, après avoir parlé avec Leftan, je comprends qu'il n'avait pas réfléchi et surtout pas le choix.
Laisse-moi un peu de temps. Je serai patient, si c'est le prix à payer. Je suis partie en direction du kiosque. C'est super étrange de voir Valkion dans cet état. Je dois avouer que sa réaction me perturbe énormément. Bon, je vais retourner dans ma chambre, je suis encore tout essoufflée. Quelle journée épuisante. J'espère avoir réussi mon évaluation. Ça me fait bizarre de revoir Valkion après ce qui s'était passé. Quand je repense à ce baiser. Et si nous allions jeter un coup d'œil auprès de Valkion justement? Nous allons te montrer deux scènes. La première se passe au moment où Valkion t'a embrassé avec passion. Ses lèvres sont douces. Je n'ai pas envie de la lâcher, c'est bizarre. La deuxième, quelques heures après le fameux baiser, Valkion reste assez dubitatif sur ce qui s'est passé. C'est étrange, car je n'arrivais pas à m'arrêter. Il faut dire qu'elle est plutôt mignonne. Ezarel, ce n'est pas vraiment la question. Enfin, tu ne penses pas qu'elle va t'en vouloir? Sûrement, mais je le comprendrai. J'espère juste qu'elle saura faire la part des choses. Tu as quand même choisi la pire des solutions, tu sais. Je sais. Je crois que nous n'allons pas en dire plus pour le moment. Laissons un peu de jardin secret à ce jeune homme compliqué. Je ferais mieux d'arrêter de penser à tout ça pour le moment. J'ai besoin de souffler un peu, même si ce n'est que pour quelques heures. Je suis allée prendre une douche et j'ai fait une sieste d'une trentaine de minutes, de quoi me remettre d'aplomb. Au réveil, j'étais toujours tourmentée par mes pensées. Je devrais peut-être en reparler avec Leftan. Il m'a été de bons conseils jusque-là. Sarah, tiens, voilà pour toi. Elle m'a tendu un papier. Qu'est-ce que c'est? Un mot pour exiger de toi que tu viennes me voir dans 2 semaines pour une visite de routine. Oh d'accord, et tu distribues ça à tout le monde? Non, je te cherchais, enfin toi et d'autres. Ok, merci. Et Sarah, dis-moi, oui Kéro? Si j'étais un jeune loup-garou d'une quinzaine d'années constamment en retard, je me cacherais où? Je dirais loin d'un hybride de licorne au tantinet exaspéré? J'avais deviné! Ou il n'a pas l'air de rigoler, je ne sais pas, désolé. Pas de souci. Hé Leftan, je te cherchais. Je ne te dérange pas, j'espère. Du tout? Pourquoi as-tu besoin de moi? J'ai revu l'autre crétin et nous avons discuté un peu. Ah, viens, on va s'asseoir. Nous sommes allés sur le banc juste à côté. De quoi avez-vous parlé? Eh bien, j'étais là pour passer mon évaluation, et quand je l'ai fini, il a voulu me parler. Il voulait que je lui pardonne. Je vois. Comme je te l'ai dit, je pense qu'il s'en veut sincèrement. Tu devrais passer à autre chose. Au moins pour toi, pour que tu puisses avancer. Leftan, je suis vraiment content de pouvoir t'en parler, mais je ne sais sincèrement pas si je saurais y arriver. Je discutais avec lui pendant un moment encore. Nous nous étions beaucoup rapprochés depuis cette affaire. Il était devenu un confident dont je ne pouvais me passer. Merci Leftan pour tes conseils. Je veux dire encore une fois. Je ne vais pas te déranger plus longtemps. Tu le sais déjà, mais j'aime passer du temps avec toi. Ah, c'est vrai qu'il donne l'impression de beaucoup m'aimer. Je me demande à quel point. Tu ne me déranges jamais. Reviens me voir quand tu veux. Je n'ai pas vraiment envie de rester enfermée dans ma chambre ce soir. Pourtant, je préfère encore éviter de les croiser. Je ferai mieux d'aller étudier à la bibliothèque. Au moins cela me permettra de rafraîchir ce que j'ai pu apprendre ce matin. Avant ça, je suis allée dîner très rapidement. Malgré tout ce que j'ai fait aujourd'hui, je n'ai pas très faim. J'arrivai à la bibliothèque et étudiai aussitôt mon jeu de clés pour accéder à la réserve. Après quelques heures, Icar ferma la boutique et me laissa encore un autre jeu de clés. Elle estimait que j'étais assez digne de confiance pour rester seule ici. Nous ne savions pas encore que cette confiance serait de courte durée. Quand j'eus enfin fini de lire tout ce que je désirais, j'ai décidé de rentrer me coucher. Un livre attira mon attention, il était situé sur une étagère.
Plus haut, la couverture en cuir ne comportait aucun titre. Je fus tentée de l'ouvrir. Je ne devrais pas ouvrir le livre. Par acquis de conscience et aussi parce que la petite voix à l'intérieur de moi me criait de ne rien faire, je reposai le livre sur les étagères. Je suis quand même curieuse de savoir ce qu'il contenait, mais au fond de moi, je sens que j'ai pris la bonne décision. Je suis sortie de la réserve quand j'ai entendu une chose lourde tomber au sol. Je me suis retournée pour voir ce que c'était le livre. Il est ouvert, mais les pages sont toutes blanches. J'ai reposé le livre sur l'une des étagères avant de partir. Comme d'habitude, je fermai la porte de la réserve, puis celle de la bibliothèque. Il est déjà tard, je ferais mieux de ne pas trop tarder. Pfiou, quelle journée! Je crois que je ne vais pas faire long feu ce soir. La nuit est tombée vite et comme les poules, je suis partie dormir dès que le soleil fut couché. Alors que j'étais sur le point de me rendre au bras de Morphée, j'ai entendu comme des bruits de cailloux sur mes vitres. Qui peut bien essayer de m'appeler à cette heure-ci? La dernière fois qu'on m'a fait ce coup, c'était cet homme avec un masque. Je me suis dirigée à la fenêtre pour voir avec surprise que c'était bien lui. Il m'a fait signe de le rejoindre. Bouh! En vrai, il m'a surprise. Tu dis rien? Non, tu m'as prise de court, je m'y attendais pas. Vraiment? Je n'ai pas essayé d'être discret pourtant. J'étais dans mes pensées sûrement. Ok. Je ne veux pas savoir ce que tu fais ici, mais ne traîne pas trop, ok? Ce serait bête que tu attrapes froid. Rassure-toi, je ne vais pas tarder dehors. Je ne vais pas m'attarder dehors. Plus un pas, vous êtes cerné. Quoi? J'ai instinctivement levé les mains en l'air. Non mais, dans quoi je me crois? Je ne suis pas dans un film policier. Qui est là? C'est moi, t'aurais dû voir ta tête, haha. Tu m'as prise au dépourvu. En même temps, qu'est-ce qui te prend de te balader partout alors qu'il fait nuit? Je peux te retourner la question. Bah, oh, il est parti. Échec et mat, mon cher Karuto. Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Rien qui ne te regarde. Je suis chef de garde. Je suis en droit de savoir pourquoi tu erres dans l'enceinte du QG à cette heure-ci. Mais est-ce que tu le demandes en tant que chef de garde ou juste parce que tu es curieux? Aucun des deux. C'est juste pour t'embêter. Crétin. L'homme au masque est là. Alors, tu as reçu mon petit message? Quel message? Celui au sujet de la potion. Ashkor? Vous êtes Ashkor? Tu peux m'appeler Ash. Pourquoi m'avoir dit les véritables pouvoirs de cette potion? Je ne supporte pas les mensonges perpétuels de la garde d'elle. Ce sont des traîtres, des menteurs. Il a l'air de ressentir beaucoup de haine à l'égard des membres du QG. Pourquoi est-ce que vous les haïssez à ce point? Comme à toi, ils m'ont caché des choses. Vous êtes un ancien membre de la garde? C'est pour ça que vous êtes leur ennemi et aussi que vous arrivez si facilement à entrer dans l'enceinte du QG? Un bruit a retenti derrière nous, je crois entendre quelqu'un. L'homme masqué m'a poussé derrière un des buissons et a posé une main sur ma bouche. Nous parlerons de tout ça plus tard. Ne dis à personne que tu m'as vu. Je t'aiderai à retourner dans ton monde, mais tu devras m'écouter et me faire confiance. Quoi? Il est reparti sans même que j'aie eu le temps de lui dire de m'emmener avec lui. Je ne sais pas par où il est parti. Sarah, tu es debout bien tard. Oui, je n'arrivais pas à dormir. Je comprends. Je ne vais pas tarder personnellement, alors bonne nuit. Je repense à ce que Leftan m'a dit. Valkion, attends. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous pardonner pour ce qui a été fait, mais je vais essayer. Je vais essayer de ne pas vous détester. Je ne promets pas d'y arriver par contre. Je dois tourner la page dès maintenant, sinon je n'y arriverai jamais. Je te raccompagne. D'accord. J'ai vu une chose monter les escaliers avant de se rendre dans la bibliothèque. Tiens, Kiruika est encore debout à cette heure-ci. J'espère que j'avais bien tout fermé correctement. Bonne nuit. Merci toi aussi.
Toujours aussi bavard, à ce que je vois. Au moins, ça facilite un peu la transition. Je dois bien avouer que pardonner est peut-être plus difficile que ce que je pensais. Je suis entrée dans ma chambre et j'ai commencé à enlever mes chaussures. J'ai hésité un bref moment et je me suis dirigée vers la fenêtre. Bien sûr, il n'y a personne. Tu t'attendais à voir quelqu'un? Balcon? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis désolée si je t'ai fait peur. J'ai frappé à la porte, mais tu n'as pas répondu. Je suis entrée. J'aurais pu être en train de me déshabiller. Et alors? C'est juste un corps, c'est ça. Oui, je ne vois pas ce qui peut te déranger. C'est vrai que Valkyrie ne semble pas avoir de problème avec la nudité. Quand je me suis transformée en sirène, les filles ont dû insister pour qu'il sorte de l'infirmerie. Eh bien, moi, ça me dérange. C'est mon corps et je ne veux pas que tu le vois. Il n'a pas l'air de comprendre et je n'ai pas vraiment la foi de lui expliquer ce qui me pose problème avec ça. Pourquoi es-tu venue alors? Je voulais te dire que je suis désolée. Je n'ai pas été très bavarde durant le trajet alors que je t'ai dit que je ferais des efforts. Juste pour ça? Oui. C'est gentil, je te remercie. Il n'y a pas de quoi. J'ai vraiment envie que tu me pardonnes. Quand tu seras prête, je veux dire. Bonne nuit cette fois. Bonne nuit. Je suis épuisée. Je pense que je vais passer une bonne nuit. Je m'effondrai comme une masse sur le lit après m'être déshabillée. Bram! Talalala! Hein? Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Algia, Karen, vous avez entendu tout ce boucan? Oui, j'étais avec Al dans ma chambre quand on a tout entendu. Vous ne dormiez pas à cette heure-ci? Non, on a discuté toute la nuit, haha. Et vous savez ce qui se passe? Du tout, je suis allée toquer à la porte de mon frère, mais il n'était pas dans sa chambre. T'as entendu ce bordel? Sérieux, ça résonne partout. Tu sais ce qui se passe? Oui, j'allais te poser la même question. J'en sais rien, j'ai déjà du mal à savoir d'où ça provient. J'y retourne, je vais essayer de trouver Nevra. Sarah, est-ce que tu vas bien? Oui, j'imagine que toi aussi. Exact. Je file, tu ferais mieux de te mettre à l'abri dans ta chambre. Il y a des personnes amassées par ici. Et Nico, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, s'il vous plaît, retournez dans vos appartements. Invité cordialement par un germont armé jusqu'aux dents, je suis repartie en direction de ma chambre, sans aucune réponse. Mais au chemin, nous avons entendu un cri strident. Ça provient de la bibliothèque, non? Allons. Avec Jamon, nous avons couru jusqu'à la pièce. Non, 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 non. Je peux pas croire. Je peux pas y croire. C'est faux, c'est tout faux. Je rêve. Car est en pleurs. Qu'est-ce qu'il... Oh. Les livres, nos rapports, tout est perdu. Allez, Car, souffle un coup. Kéro! C'est rien, Car. C'est rien. Je me suis approchée d'un des livres. Celui-ci est complètement vide. Livres être vides, tous. Oh mon Dieu, je comprends mieux pourquoi Icar est en train de pleurer. Sarah, qu'est-ce que tu fais ici? Je t'avais dit de retourner dans ta chambre. J'y allais, mais on a entendu un cri, alors on s'est précipité ici avec Jamon. Tu peux sortir, s'il te plaît. Je n'ai pas le temps de gérer ce qui se passe ici, en plus de toi. D'accord, je comprends. Sarah, est-ce que tu as vu Icar? Oui, elle est à la bibliothèque. Pourquoi la cherches-tu? Je l'ai entendu crier. Ah oui, c'était bien elle. La bibliothèque a été dévastée. Mince, la pauvre. Je fis la voir. Je me demande comment Valkion a pu reconnaître le cri d'Icar. Eh ma belle, tu as entendu tout ce vacarme? Oui, pauvre Icar d'ailleurs. Il lui est arrivé quelque chose? Il semblerait que le contenu des livres de la bibliothèque ait disparu. Oh, merde. Il faut que j'aille voir Kero. Il va avoir besoin de soutien, hein? Et Zarel, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé à la bibliothèque? Non, je m'y rendais justement. Et toi? Un peu. L'intégralité du contenu des livres semble avoir disparu. Sérieusement? Je crois, mais tu devrais aller vérifier. Pas de souci, merci Sarah.
Sarah, tu peux venir, s'il te plaît? Oui, pourquoi ça? On aurait quelques questions à te poser. Ok. Pourquoi est-ce que je le sens mal? À peine avais-je franchi la porte de la bibliothèque que tout le monde m'a fusillé du regard. Euh, il y a un souci? Un souci? Un souci? Bien sûr que oui! Ya! Elle est partie dans des aigus tellement perçants que j'ai cru qu'elle parlait en ultrasons. Je ne comprends absolument pas ce qu'elle me dit. Car, baisse le volume, tu veux? Kéro, emmène-la dans un coin, je commence à avoir mal aux oreilles. J'ai fait quelque chose de mal. Il semblerait. Regarde ce papier. Tiens, celui-ci est encore rempli. Il y a mon nom, et alors? Tu es la dernière personne à avoir mis les pieds à la bibliothèque. Quoi? Vous ne pensez pas que j'ai pu faire tout ça? Non, mais tu y as contribué. Elle m'a tendu un livre. Bon sang, c'est celui d'hier soir. Vu ta tête, j'imagine que tu le reconnais. Oui, je l'ai vu hier soir, il était posé sur l'une des étagères. Et tu l'as ouvert? Non, mais quand je suis partie, il est tombé de l'étagère et il était ouvert. Toutes les pages étaient blanches. Je te crois. Ce livre renfermait une créature très puissante qui se nourrit du savoir. Il a profité de ton innocence pour s'enfuir de sa prison. C'est ma faute alors. Non, tu ne pouvais pas savoir. Si je n'avais pas touché à ce livre, rien de tout cela ne serait arrivé. Avec des scies, on pourrait mettre la bibliothèque d'Alexandrie en bouteille, tu sais. Mince, je me sens coupable. Ça aurait pu arriver à n'importe qui. Miko est vraiment très compréhensif pour le coup, je suis étonnée. En tout cas, merci de ton honnêteté. De rien. Ah, quelle boulette, je suis vraiment pas croyable. Les garçons m'ont regardé l'air de dire bien joué. Ezarel d'une façon moqueuse, Nevra d'un air dépité et Valkion. En fait, Valkion ne me regarde pas. Parler à Valkion. Valkion, ça va? Oui, je réfléchissais. Tu n'es pas en colère pour la bibliothèque? Non, tout le monde commet des erreurs. J'en ai moi-même commis de nombreuses. Ah bon? Du genre? Tu es bien curieuse. C'est toi qui me mets l'eau à la bouche. Psst. Miko a rappelé les garçons à ses côtés et m'a redemandé de sortir. Il semblerait qu'ils aient pas mal de choses à se dire. Pour ma part, je suis remis d'aller dormir. Il est déjà tard et je me sens mal d'être la cause de tout ce grabuge. Je ne sais pas quoi penser de toute cette histoire. Je n'arrive surtout pas à croire que je suis responsable de tout ça. S'ils avaient un livre si précieux, pourquoi n'était-il pas mieux protégé? Même si j'ai un accès à la réserve, j'imagine qu'ils ne me laissent pas accès à tout non plus. C'est étrange, ça arrive le soir même où j'ai revu cet homme au masque. Et si jamais tout ça était de sa faute? Je devrais peut-être en parler à Miko. En même temps, qui me dit qu'il est impliqué? Il m'a toujours aidé, lui. Dormons. Il est souvent dit que la nuit porte conseil. Je me suis réveillée assez tard, toujours mitigée. Il faut faire un choix, ma grande. Parler de la rencontre avec l'homme au masque de la veille. Je ne suis pas obligée de raconter toute la vérité. Je peux simplement évoquer ce qui s'est passé hier. Alors, tu sais ce qui s'est passé? Oui, les livres de la bibliothèque ont complètement disparu, du moins leur contenu. Par le phénix. Icar doit être dévasté, et ce pauvre Kéro, je dois aller les voir pour leur proposer mon aide. Quelle horreur! J'appréhende. Comment Miko va prendre la nouvelle? Allez, Sarah, courage. Tu vas lui dire la vérité au sujet de la nuit dernière. Elle ne pourra pas t'en vouloir. Courage. Je suis rentrée dans la salle du cristal, j'ai la boule au ventre quand même. Miko, j'aurais besoin de te dire un truc. Désolée Sarah, mais tu devras attendre. Je n'ai vraiment pas le temps de t'écouter là. Mais c'est important. Tu me le diras plus tard, désolée. Elle est repartie voir les garçons. Je ne peux pas me permettre d'attendre. J'ai rencontré l'homme masqué cette nuit. Quoi? Avant que je vienne dans ta chambre ou après? Avant. Juste avant qu'on se croise dans les jardins. T'es allée dans sa chambre? Elle ne répondait pas, alors je suis entrée. Imagine si elle était en train de se déshabiller.
Et c'est exactement ce que je lui ai dit. Bon sang, pour une fois qu'Ezarel et moi sommes sur la même longueur d'onde. Tu aurais pu voir le corps de cette chose. Ou pas. Bref, je ne crois pas que cette conversation intéresse Miko. Oh, c'est bon, continuez. J'adore. Je n'arrive pas à savoir si elle est ironique ou sincère. Enfin, quand tu parles de l'homme masqué, tu parles. Ashkor, c'est comme ça qu'il s'est fait appeler. Ashkor, tu es sûr? Oui, c'est ce qu'il m'a dit. C'est le nom d'un des grands dragons. Ceux qui se sont sacrifiés? Oui. C'est vrai que maintenant que tu le dis, son armure fait penser à un dragon. Est-il possible qu'il en soit un? Non, les dragons ont tous disparu. Et puis, oui, et puis on aurait sans doute senti ça. Est-ce que tu as vu son visage? Que t'a-t-il dit? Ouah, je me fais acculer de questions là. Je n'ai pas vu son visage, il n'a jamais enlevé son masque devant moi. Il m'a dit que vous étiez des menteurs et que je ne devais pas avoir confiance en vous. Je vais garder pour moi ce que je lui ai, que c'est lui qui m'a avoué pour la potion et qu'il m'a promis un retour chez moi. Je ne sais pas encore qui croire dans toute cette histoire. Je crois qu'il vous le déteste, vraiment. J'ai essayé de lui demander s'il était un ancien membre de la garde, mais c'est là que Valkion est arrivé. Pourquoi tu n'as rien dit à ce moment-là? Je ne peux décemment pas leur dire que ma confiance en eux est plus que limitée. Je ne sais pas. Il m'a demandé de ne rien dire. Tu te rends compte que tu mets en péril la sécurité de tout le monde? Ce n'est pas ma faute si ce que j'ai est un gruyère. Sarah, ce n'est pas grave. Je peux comprendre qu'après la potion, ta confiance en nous soit réduite. Et il est vrai que nous ne t'avons jamais raconté tout ce que cet homme a pu faire. Tu ne pouvais pas savoir. Miko m'expliqua tous les méfaits que cet homme avait causés au QG. J'étais déjà au courant pour le cristal qu'il avait brisé il y a plus d'1 an, mais j'en appris plus encore. Véritable petite souris, il avait mis le feu à la moitié des vivres que le QG avait alors à disposition. Il était également l'auteur de plusieurs attaques et de la disparition d'artefacts importants. Je ne te cache pas que nous soupçonnons un membre de la garde ou l'un de ceux que nous avons renvoyés, mais nous ne pouvons le prouver. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a une taupe, quelqu'un qui lui fournit des informations de laisser passer. Pourquoi me racontes-tu tout ça? Je pourrais bien être cette taupe. Tu es arrivé bien longtemps après ce que ces événements aient commencé. Et on va dire que je te fais assez confiance pour faire le bon choix entre lui ou nous. En tout cas, merci de tes informations. Tout semble trouver son explication maintenant. Comment ça? Cet homme a dû réussir à pénétrer dans la réserve pour mettre le livre en évidence, voire le lire. Sarah l'a trouvé et cela l'a désigné comme la coupable de toute cette histoire. Alors tout ça n'est pas de ma faute. Je ne peux pas en être sûre, mais nous ne pouvons exclure la possibilité que ce soit lui qui ait tout orchestré et que ce ne soit pas un malheureux fruit du hasard. Je ne te cache pas que ça me soulagerait d'un poids. Tu m'étonnes. En attendant qu'on éclaircisse tout ça, former des équipes et enquêter tout autour du QG. Ne laisser passer aucun indice, c'est compris. D'accord. Oui, chef. Ok. Les garçons semblent réfléchir à comment répartir les équipes. Ils ne sont pas d'accord et comme je n'ai pas envie d'attendre 3 ans qu'ils se décident, je vais trancher. Je propose que Valkion et moi allions d'un côté, Ezarel et Nevra d'un autre. Ça me va. Tu n'es pas contraignant. Tant que la mission est faite, c'est le plus important. Oui, c'est pour ça que j'ai pris les devants pour choisir les équipes. Tu as bien fait. Ciao, à toutes. Je vais commencer à enquêter par ici. D'accord, je vais enquêter à l'étage. Je commence par l'infirmerie. Ça marche, je te préviens dès que j'ai trouvé suffisamment de preuves. J'ai trouvé un truc dans les escaliers. Je vais encore chercher des indices dans cette pièce. On dirait une trace de main. En tout cas, c'est la même matière que la trace dans les escaliers. Tiens, il y a quelque chose sur cette rambarde. Toujours la même matière. Je crois que je n'ai plus rien à trouver ici.
Je vais aller retrouver Valkion. J'ai trouvé tout ça, et toi? Rien du tout. Je ne crois pas que la créature soit venue ici. Ok, continuons notre enquête ailleurs alors. Tiens, je reconnais ça. Ça ressemble à une partie du costume d'Ashkor. Il a sûrement dû le perdre quand vous avez été surpris. Sans doute, oui. J'ai encore pas mal de choses à chercher, allons ailleurs. Tiens, qu'est-ce que c'est que ces traces? Les traces d'eau, allons à la prison. Entra, une forme est sortie de l'eau. Elle ressemble beaucoup à la chose que j'ai vue quand j'étais enfermée dans les geôles. Valkion, qu'est-ce qui t'amène ici? Nous avons vu des traces d'eau dans la cave. Aurais-tu aperçu un homme portant une armure complète? Pas que je sache, non. Tu n'as vu personne ici aujourd'hui? La dernière personne qui a franchi les portes de mon domaine se trouve à tes côtés. Elle semble en bien meilleur état. Je crois qu'elle parle de ma presque noyade. D'accord. Allons-nous-en. Tu as l'air soucieux, Valkion. J'ai une mauvaise impression. À quel sujet? J'ai souvent du mal à croire les sirènes, surtout celle comme Antra. C'est une sirène? Elle est pourtant très différente d'Alagia. Elles ne sont pas de la même branche des sirènes. Alagia est plus proche de la naïade protectrice que la sirène malveillante. Après, je ne te cache pas que je suis souvent en conflit avec Antra. Je ne dois pas être totalement objectif. Pourquoi êtes-vous fâché? Je ne sais pas. Il y a quelque chose qui me déplaît en elle. Mais je ne saurais t'expliquer quoi. Ah, je vois. Ça arrive. On ne peut pas aimer tout le monde. Je pense que nous avons trouvé suffisamment de preuves. Nous devrions montrer ça à Nico. Quelqu'un m'a bousculé. Faites attention. C'est toi qui m'as percuté. Valkion, viens avec moi. La chose a attaqué un membre du QG. Nous devons ordonner à tout le monde d'aller se réfugier dans la salle du cristal. Sarah, rends-toi là-bas aussi. Mais, Nico, on a trouvé. Plus tard, ou pire, Valkion m'en parlera. D'accord. Tiens, il y a comme un scellé sur la porte de la salle du cristal. C'est étrange. Mais bon, vu la tête de Nico, j'imagine que l'attaque subie par l'un des membres n'était pas très gentille. D'ailleurs, avec la chance que je me trimballe depuis mon arrivée, je suis étonnée que ce ne soit pas moi, le membre attaqué. Crrr. Non, ce n'est pas vrai. Crrr. Ne me dites pas que... J'eus à peine le temps de m'écarter que la bête m'attaqua. Qu'est-ce que... Devant moi, une forme sombre et brumeuse se dessina avec ce qui semblait être une tête, 2 yeux rouges qui me fixaient. Je reculai, sachant pertinemment ce qui allait se passer. J'essayai d'atteindre la porte toujours scellée de la salle du cristal. Je ne peux pas le laisser m'attaquer sans me défendre. Je dois répliquer. Mince, j'ai laissé mon arme dans la chambre. Pour te défendre face à cette chose, tu vas devoir utiliser à nouveau les QTE, exécute les bons mouvements dans le temps imparti pour t'en sortir. J'ai réussi à esquiver les attaques de cette chose, mais je n'arrive pas à la toucher. Cette chose semble n'avoir aucune consistance physique. Je me sens impuissante face à elle. Alors que ce nuage noir se dirigeait vers moi avec la ferme intention de me faire du mal, une chose s'interposa. Du haut d'un bon mètre 75, une jeune femme aux cheveux d'automne se dressa face à moi. La chose nous défia du regard avant de prendre la fuite. La jeune femme me tendit la main, un sourire rassurant sur le visage. « Eh ben, tu l'as échappé belle. »« C'est quoi ton petit nom? »« Sarah, et toi? »« Caméria. »« Tu es la petite humaine, c'est ça? Ça a beau faire un bail que je ne suis pas revenue au QG, j'ai beaucoup entendu parler de toi. »« Ah bon? »« Tu sais pas où est Miko? Je dois faire mon rapport, j'ai pas mal de ces petits bébés à lui donner. » Elle tient un morceau de cristal avec tant de nonchalance. Je ne sais pas, elle rassemble les membres du QG parce que cette chose a commencé à les attaquer.
Elle m'a dit de me rendre dans la salle du cristal pour y être en sécurité. Tu veux pas m'accompagner pour la chercher? Ce sera plus sûr à deux. Tu as raison, puis je pourrais sans doute parler à Nico de ce que j'ai pu observer de cette chose. Top là. Elle m'a tapé dans la main, elle a plutôt l'air sympa comme fille, tiens. Allez, on y va. Alors, comme ça, tu as affronté l'une de mes sœurs? Quoi? Si tu l'as pas remarqué avant, je suis une amadriade. Oui, j'ai vu, mais je ne... Oh, Ivonie! Peut-être, je ne connaissais pas son nom. Si tu parles de celle qu'il y avait dans la forêt d'à côté, alors oui, j'ai affronté l'une de tes sœurs. J'en reviens quand même pas. Comment a-t-elle pu se laisser pervertir par le cristal? Elle n'a pas eu le choix, sans doute. Tu n'ingères pas un cristal comme ça, c'est par magie. C'est forcément volontaire ou fait par une tierce personne. Les cas d'ingérence involontaire, moi j'y crois pas. Attends, mais qui serait assez fou pour ingérer volontairement un morceau de cristal? Ça doit être difficile à avaler. Ah, mais tu ne l'ingères pas en avalant. Disons que c'est plutôt comme une fusion de lui et de toi. Oh, on ne m'avait pas expliqué ça. Je pensais que les personnes atteintes de cette maladie avaient littéralement mangé le cristal. Oui, non. Comme tu dis, ce serait difficile à manger. Je vois. Et comment on peut forcer quelqu'un à l'ingérer alors? Empoisonnement progressif ou fusion forcée. La deuxième solution est souvent utilisée dans les cas de torture car c'est très douloureux. L'empoisonnement progressif, quant à lui, est plus vicieux. Il est également indétectable tant il y a de moyens de le faire. On ne peut pas être empoisonné si on reste trop longtemps à côté d'un morceau de cristal. J'ai un peu peur maintenant. On est quand même à H24 heures. À 24 heures à côté d'un... On est quand même 24 heures à côté d'un immense morceau. Non, du tout. Il faut vraiment que celui-ci se mélange à ton sang. Je vois. En tout cas, je suis contente. En tout cas, je suis désolée d'avoir dû... Tu sais, il n'y a pas de quoi l'être. C'était vous ou elle de toute façon. Tant que nous n'aurons pas trouvé le moyen de contrer ce fléau, nous n'aurons pas d'autre choix. Ne te sens pas coupable pour ça, tu n'as fait que ton devoir. Elle a l'air gentille comme tout, cette Caméria. Tiens, il y a tout le monde. Et tout ce que nous pouvons faire, c'est de nous battre ensemble. Nous n'avons pas d'autre choix et ta stratégie me paraît excellente. J'espère qu'elle en vaut le coup, surtout. Mais Ah, ça y est, elle nous a vus. Caméria? Sarah? Qu'est-ce que vous faites ici? Et puis, depuis quand es-tu rentrée? À l'instant, dites-moi, je sais que je suis trop perspicace de base, mais y a pas un truc qui attaque tout le monde au sein du QG? Ah, on t'a mise au courant? Non, j'ai juste surpris cette espèce de fumée en pleine attaque. Quoi? Tu n'as rien au moins? Est-ce que tes souvenirs sont intacts? Oui, mais pas ceux de mes parents. Garde antécédent 0, Sarah 1. Ezarel, pourquoi tu me demandes ça sinon? Nico expliqua rapidement à Caméria ce qui s'était passé à la bibliothèque, ainsi que les récentes attaques contre les membres du QG. Ce que nous ne savions pas, c'est que l'ectoplasme volait les souvenirs, ou du moins les connaissances des personnes qui l'attaquaient. Comment? Nous n'en avions aucune idée. Je comprends mieux ta question maintenant. Mais non, je n'ai pas l'impression d'avoir oublié quoi que ce soit. Caméria est arrivée juste à temps pour me tirer de ce mauvais pas. Super, c'est rassurant. Caméria, tu me raconteras ton voyage après ça, d'accord? Ouais, occupons-nous d'abord de cette créature. Vous savez quoi à son sujet? Désolée les filles, mais nous préférons nous en occuper nous-mêmes. Genre, tu vas vraiment croire que je vais rester là à ne rien faire? Nous ne voulons pas vous mettre en danger. Je suis volontaire. Pareil. Bras en plus, pas être mauvais. Nous avoir besoin d'aide. Caméria et Sarah, être fortes. Je ne sais pas. Qui est pour? Ils ont fait un vote à main levée qui a remporté l'unanimité, même si Zarel n'a pas pu s'empêcher de dire qu'au mieux, je perdrais ma bêtise. Ok, si tout le monde est d'accord. À la suite de ce vote, Nico nous annonça tous les points de son plan d'attaque. Celui-ci semblait parfait.
Mais avant ça, nous avions tous une petite mission à accomplir. Scruter tout le QG à la recherche des retardataires pour les conduire en sécurité dans la salle du cristal. Voilà comment je vais répartir les équipes. Jamon et Leftan, j'aimerais que vous surveilliez la salle du cristal. Sarah et Valkion, Ezarel et Nevra, vous serez ensemble du coup. Ça va à tout le monde? J'aurais préféré vous aider à affronter cette chose. Je pense que ta stature aidera à rassurer les personnes que nous trouverons. Tu n'as pas tort. C'est parti alors. Miko a pris Valkion à part, mais ils ne sont pas suffisamment loin pour que je n'entende rien. Fais attention à ce qu'il ne lui arrive rien. Après ce qu'on lui a fait, je ne saurais me pardonner qu'il lui arrive le moindre mal. D'accord. Eh bien, c'est parti. Maman, allez, viens, il faut qu'on parte. Miko, elle a dit qu'une mauvaise chose faisait bobo aux gens. Mary, qu'est-ce que tu fais ici? J'attends maman. Elle refuse de sortir de la maison. On va aller la chercher. Reste à côté de moi, d'accord? Ok. Sarah, occupe-toi de Mary. Je gère Twilda. Ok. Donc la mère de Mary s'appelle Twilda. C'est la première fois que j'entends son nom. Tu viens, Mary? On va attendre sous le porche. Comme ça, on n'est pas trop loin de ta maman le temps qu'il revienne avec elle. D'accord. Le petit s'est serré contre moi. Ça va aller. Valkion sait ce qu'il fait. Oui, il est super fort. Nous avons attendu, malgré nous, un petit moment avant qu'il ne revienne. La mère de Mary est sur l'une des épaules. Elle semble se débattre assez violemment, mais Valkion n'a aucune réaction. Valkion? Elle ne voulait pas venir d'elle-même. Tu sais qu'elle est en train de te taper dessus. Ah, oh mon Dieu, pauvre Mary qui voit ça. On y va? Je retire, il n'a pas l'air si troublé que ça. Nous sommes enfin arrivés à la salle du cristal, il y a vraiment beaucoup de monde. Et Twilda est devenue plus calme d'un coup. Voilà, Mary, tu es arrivée à destination. Merci Sarah, merci Valkion. Bon, nous devrions continuer nos recherches. Pourrez-vous, qu'est-ce que tu fais ici? Je peux pas laisser mes familles seules. Pourrez-vous, tu dois aller rejoindre les autres pour te protéger. Mais... Pourrez-vous... Valkion, comme pour la main de Mary, il a attrapé Pourrez-vous et l'a porté sur son épaule, le pauvre. On ne pourrait pas envoyer quelqu'un surveiller la boutique? C'est prévu. Ok. Nous sommes arrivés dans la salle du cristal. Valkion a déposé Pourrez-vous au sol. Il est ensuite allé voir deux grands gaillards qui sont aussitôt sortis de la salle. C'est réglé. Merci. Vous n'avez pas peur qu'ils soient attaqués par cette chose? Ce sont des guerriers mérités. Ils sauront faire face. Eh, dites, vous avez vu Elagia? Non, pourquoi? Je ne sais pas où elle est. Je ne l'ai pas vue ici, j'espère qu'il n'y est rien arrivé. Je vais aller faire le tour du QG. Je viens avec toi. J'espérais bien que tu dises cela. Tu sais où elle se trouve, peut-être? Non, je sais juste qu'elle a l'habitude de méditer à cette heure-ci, dans les jardins. Ok. Alagia, tu es ici? Oui, pourquoi tu fais cette tête? Karen était très inquiète. Une chose a attaqué certains membres du QG. Miko a demandé à tout le monde de venir dans la salle du cristal. Tu n'as pas vu les gens se déplacer? Si, mais j'ai cru qu'ils se baladaient. Tu sais, quand je médite, je ne fais pas forcément attention à ce qui se passe autour de moi. Je suis désolée. Il ne faut pas. Allez, viens avec nous. Alagia, espèce de crétine. Elle l'a frappée gentiment. Enfin, vu la force dont Karen use, ça ressemble plutôt à des caresses. Je suis désolée. J'avais pas compris. Tu boudes? Oui. T'es trop chou. Pff,
Elles sont vraiment super proches. On continue de chercher des personnes? Oui. Je suis Valkan à travers le QG à la recherche de retardataires comme Poirot, Alagia ou encore Mary et sa mère. Après avoir fait un tour complet des lieux, force était de constater que plus personne ne traînait dehors. Miko arriva derrière nous avec le même constat. C'est bien, tout le monde est là. Je crois qu'il n'y a plus personne en dehors de la salle du cristal. Non, je n'ai rien vu. Moi non plus. Allons dans la cantine pour régler les derniers détails. Bon, tout le monde est sûr que plus personne ne traîne dans le QG. J'ai demandé à Bucky et Gus de rester devant la boutique de Poirot. Bon, ça va, ils sont très bien entraînés. J'ai demandé à Jamon de se placer devant la salle du cristal afin de veiller à ce que personne ne s'en aille. Comme vous le savez, cette chose se nourrit des connaissances, de savoir. Les livres en sont la preuve la plus flagrante, mais parmi les personnes du QG qui ont été attaquées, tout ont un point commun. Elles ne savent plus les choses récentes qu'elles avaient apprises. C'est pourquoi j'ai demandé à Sarah de faire la part. Y a pas de quoi. Notre but est de remettre à sa place cette entité. Il est temps de mettre le plan en marche. Accompagné de Valkion, je me dirigeais vers la salle des portes, afin de faire office d'appât. Selon Miko, mes connaissances du monde des humains devaient être un mets de choix pour la créature. Celle-ci ne manquerait sûrement aucune occasion de venir pomper tout ce frais et nouveau savoir, pour reprendre ces termes. Je dois attendre sur les escaliers, toute seule. C'est mon heure de gloire. Sarah, meilleure appât sur le marché. Vous recherchez quelqu'un pour attirer un Black Dog, une Amadriade folle, ou n'importe quelle créature louche, choisissez Sarah. Mine de rien, devoir attendre que l'on m'attaque me stresse un peu. J'ai patienté un bon moment, commençant presque à parler toute seule, sous l'œil discret et amusé de mon partenaire qui était habilement caché. C'est alors qu'un nuage de fumée progressa dans ma direction. Je fis semblant de ne pas l'avoir vu pour qu'il se rapproche de moi. Je dois bien avouer que la peur me pétrifiait également. Calme-toi, laisse-le t'entourer, comme l'a dit Miko, il doit être le plus proche possible de moi si on veut que le seau se referme. J'ai reculé malgré moi sur les marches. La chose se rapproche de plus en plus. Valkion, c'est quand tu veux. J'ai senti cette chose enserrer ma cheville, c'est très étrangement chaud et doux. La créature continua de m'entourer et fut presque à la hauteur de mon visage. Je fermai les yeux pour éviter de faire face au pire. Maintenant! Ces connaissances que ton pouvoir t'a données puissent-elles pour toujours te quitter, à jamais et de tout temps être enfermée sera ton tourment tot. Caméria a jeté une potion sur la chose. Une lumière jaillit et entoura la fumée qui lentement se disloqua. Elle entra directement dans le livre tenu fermement par Miko. Pour ma part, j'étais totalement pétrifiée, stupéfaite par la facilité avec laquelle ils avaient réussi à enfermer cette chose. Ça va, Sarah? Tu n'as rien oublié? Ça va, par contre, mes parents... j'ai loupé un épisode, là. Rien de spécial. Enfin, pour eux. Je me suis redressée sans ajouter un mot. Au fond de moi, je leur en veux encore. Miko s'est approchée de moi. Elle tient fermement le livre entre ses mains. Merci, tu as été exceptionnel. De rien. Veillez à ce que ce démon reste enfermé cette fois. Oui, bien sûr. Les garçons, allez annoncer la bonne nouvelle aux habitants du QG. Je vais aller mettre ce livre en lieu sûr. Les revoilà. C'est eux. Vous croyez qu'ils ont tout réglé? Tout le monde, merci de venir près de moi. La masse s'est rassemblée près de Valkion. Il n'y a plus rien à craindre de la créature, nous nous en sommes chargés. Des cris de joie ont retenti dans la salle. Cependant, nous vous demandons de rester ici encore un peu. Merci. Les garçons sont sortis et m'ont indiqué de rester avec tous les autres. Leftan, resté là pour surveiller le cristal, est venu vers moi. Icar et Kiro sont toujours devant le cristal pour le protéger. Vous avez été rapide, tu trouves? Oui, mais je suppose que certains ont eu l'impression de trouver le temps plus long. Il a jeté un œil vers Chrome qui paraissait en avoir plus que marre d'être ici. Comment ça s'est passé avec eux? Ça s'est bien passé. Tu es toujours en colère?
Comment pourrais-je ne pas l'être? C'est vrai, question stupide. Pardonne-moi. Ce n'est pas grave. Désolée, je t'ai blessé. Désolée si je t'ai blessé. Je ne sais plus quoi dire. Heureusement, Miko est arrivée dans la salle. Elle a réclamé le silence et tout le monde s'est tu. Pour une fois. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, la créature qui a attaqué plusieurs de nos membres a été vaincue. Vaincue? Je n'appelle pas vaincre le fait de l'enfermer simplement dans un livre. C'est avec une certaine joie que je vous invite donc à sortir de la salle du cristal. Mes amis, vous êtes libres. La grande majorité s'est précipitée à l'extérieur de la salle du cristal. Les plus vieux, eux, sont allés féliciter les membres de la garde étincelante pour ce travail d'une rare efficacité. Miko en a rougi. Les mérites en vient aussi à Sarah et à Caméria qui nous ont été très précieuses. Je les ai vus regarder vers moi. Enfin, je devrais faire comme les autres et sortir de la salle. Phew, enfin sorti de là. Nous devrions aller jeter un œil vers Miko. Il y a un rapport tout à fait intéressant qui va être fait dans quelques instants. Merci, merci. Je vous prie de m'excuser, mais Caméria a besoin de me parler. Ils ont compris sans souci et s'en sont allés. Très vite, je me suis retrouvée seule avec Caméria et les garçons. Alors, raconte-nous, pourquoi as-tu mis tout ce temps? Eh bien, tu sais qu'à la base, j'étais juste partie au milieu de Grand Isthmus à cause de la rumeur sur les morceaux de cristal. Et alors? Attrape, elle m'a lancé un morceau de cristal. C'est merveilleux. Et j'en ai d'autres. Elle m'a tendu un petit sac contenant une bonne quantité de cristaux. Par tous les dieux. Tu les as tous trouvés à Granny Smith? Seulement 3. Où as-tu trouvé les autres? En fait, j'étais partie pour retourner au QG. Je me disais que 3 cristaux c'était déjà pas mal. Sauf que... Elle a fait une pause dans sa narration. J'avais oublié qu'elle adore faire ce genre d'effet. Que? J'ai entendu des rumeurs. Quel type de rumeurs? Caméria nous expliqua que durant son séjour, de nombreux villages rapportèrent la disparition d'enfants féris ainsi que de familiers. Sachant ce qui s'était passé chez les Kappa, elle avait pris sur elle de suivre la piste que lui avaient indiquée les villageois. En chemin, elle avait dû combattre un féris surcontaminé. Attends, combien? 4! Je te jure, c'était la folie! J'ai dû demander des renforts tant ce Maggie était puissant. Je n'en revenais pas. Une ingestion par 4, nous n'avions encore jamais été confrontés à cela. Elle continua son récit. Malheureusement, j'ai perdu sa trace près des côtes de Glasgow. Non, mais c'est déjà très bien. Grâce à toi, nous avons une confirmation de plus que c'est bien une femme qui est à l'origine de l'enlèvement de ces féris. Merci Caméria, tu peux aller te reposer. Je ne fais pas de rapport. Il y a eu un incident avec la bibliothèque. Vois ça directement avec Kiro et Icar. Elle est partie. Enfin, ce récit est une information très précieuse. Je commence enfin à y voir plus clair dans toute cette histoire. 2 options se présentent à vous. Arrêtez là cette partie de l'intrigue, depuis le point de vue de la jeune chef de la garde, d'elle, ou enfin lever le voile sur cette affaire. Il est plus intéressant de vous laisser dans le doute. Je vais aller me reposer dans ma chambre. De toute façon, je pense qu'il ne peut rien arriver de plus aujourd'hui. Hélas, la jeune femme se trompait. Mais ça, vous ne le saurez que plus tard. 7 jours passèrent, ni plus ni moins. Nous avions remis les QG en état et malgré le manque de contenu de ces livres, la bibliothèque reprenait de l'allure. Durant l'une de ces réunions avec tous les membres du QG, Miko avait annoncé l'accès restreint à la salle du cristal. Plusieurs « il était temps » avaient été entendus. L'accès de la réserve m'avait été officiellement retiré et comme il n'y avait plus grand-chose à lire, je m'étais à nouveau plongée dans le travail. À part ça, rien n'avait finalement changé au QG. Même si j'avais promis de faire des efforts, j'évitais toujours Valkion et vouais toujours énormément de rancœur vis-à-vis de Miko. Sarah, vraiment, tiens-lui les pattes. Je ne vais pas arriver à le toiletter correctement s'il continue de bouger comme ça. Désolée, mais il est plutôt actif. Il n'aime pas du tout l'eau, on dirait. Ce n'est pas très étonnant. Nous avons regardé le Molix, l'air désespéré. C'était sympa de s'occuper des familiers. Oui, j'ai vraiment passé un super moment. Tu devrais vraiment en parler à Miko.
Je suis membre de la garde d'elle, pas employé attitré des Pourerou. Les membres de la garde ne choisissent pas ce qu'ils veulent faire. J'insiste, parle-en, Miko. Ouais, on verra. Avec quelques difficultés, nous avons réussi à nettoyer tous les Molix que Pourerou nous a confiés. Vous êtes tous propres et je suis trempée. Je t'avais dit de reculer. Je ne pensais pas qu'il se serait secoué juste devant mon nez. Haha, allez, suivez-moi les petits, on retourne à la maison. Ce qui est pratique avec les Molix, c'est qu'ils sont obéissants, bien que farceurs. Voilà pour Hérou, ils sont propres comme un sous-neuf. Oh mais merci, il nous a donné des bons pour un toilettage gratuit de nos familiers. On te laisse, on doit aller faire notre rapport. À peu plus tard. Des bons, de toilettage, je sais. C'était dur de s'empêcher de rire, tellement je m'attendais à tout sauf à ça. Enfin, je te donne le mien, puisque je n'ai pas de familier. C'est vrai, je la vois tellement souvent avec des familiers que j'en avais oublié ce détail, la pauvre. C'est comme si on m'offrait un album de famille. Tu n'as qu'à te reposer, je vais aller faire moi-même ce rapport, ok? Vraiment? Merci, t'es adorable. On se voit plus tard alors. Ça marche. Bon, je vais aller faire ce rapport. Hey, Car, tu t'en sors avec toute cette paperasse? Oui, ça va. Elle a encore l'air affectée par la situation. Nous allons devoir recommencer à zéro tout ce que nous avions créé jusque-là. Et puis, plusieurs de nos alliés nous ont proposé de copier quelques livres qu'ils ont chez eux. Ça prendra beaucoup de temps, mais c'est toujours ça. Enfin, tu venais pour quelque chose de spécial? Oui, j'ai un rapport de mission à faire. Oh, oh, remplis ce papier, je le classerai un jour. Elle a vraiment l'air déprimée. J'ai rempli le papier de rapport et je l'ai déposé dans le bac à papier prévu pour. Bon, eh bien, je te dis à plus tard. Oui, adieu. Oui, adieu. Je peux comprendre qu'Icar ait été très touché par la disparition du contenu de la bibliothèque, mais là, je trouve son attitude exagérée. J'espère qu'elle se ressaisira vite. Enfin, ça sent la fin. De cette journée, en tout cas. Non, mais c'est pas vrai. On pensait être en sécurité et au calme depuis l'incident. Oui, j'espère qu'ils vont trouver le coupable très vite. Qu'est-ce que c'est? Il y a un attroupement de jeunes femmes en train de discuter. Je me demande de quoi elles parlent. Je n'arrive pas à croire qu'un membre de la garde se soit encore fait attaquer. Terminer l'épisode.